Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les premiers résultats d'une enquête franco-belge dans le cadre d'une réflexion autour de la valorisation par Open Badge de compétences transversales. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la perception d'un tel outil par les étudiants de l'enseignement supérieur. En guise d'introduction, nous pouvons évoquer le fait que la littérature scientifique fait état de nombreux liens entre compétences transversales et réussite étudiante. Je vous renvoie notamment vers les travaux de Marc Romainville ou encore de Mireille Loire à ce sujet qui montrent toute l'importance des compétences transversales, notamment lors des premières années à l'université. Par ailleurs, Darmon montre que les classes préparatoires aux grandes écoles disposent d'un cadre plus propice au développement de ces compétences, notamment via un contrôle régulier du travail, un accompagnement personnalisé et individualisé, ainsi qu'une solidarité plus forte entre les pairs favorisée par le nombre restreint d'étudiants. Ne disposant pas des mêmes moyens financiers mais aussi humains que les CPGE, les universités tentent depuis quelques années à favoriser le développement de ces compétences transversales en encourageant notamment l'engagement étudiant en leur sein mais aussi en dehors de leur établissement. En France, la reconnaissance de l'engagement étudiant constitue même une disposition de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté adoptée le 27 janvier 2017. Dans le même temps, plusieurs travaux scientifiques montrent toute la complexité à évaluer et reconnaître ces compétences transversales qui passent aujourd'hui sous le radar des diplômes traditionnels. Pour relever ce défi, les universités doivent donc identifier de nouvelles solutions. C'est pourquoi, depuis quelques années, des expérimentations de nouveaux outils comme les Open Badges ont été menées dans l'enseignement supérieur. Mais alors, qu'est-ce qu'un Open Badge ? Un Open Badge ou badge numérique est un certificat numérique d'acquisition de connaissances et compétences dans des domaines variés, scolaires ou non scolaires. Pour le petit point historique, les Open Badges sont nés en 2011 à la suite de la rencontre entre les fondations Mozilla et MacArthur. L'objectif initial était de reconnaître les apprentissages informels afin de les rendre visibles, mais aussi de les valoriser. Concrètement, un Open Badge va nous donner plusieurs informations. Des informations sur l'émetteur du badge, qui peut être une université, une association, l'individu lui-même. Des informations ensuite sur le bénéficiaire du badge. Nous allons avoir également des informations sur les critères d'obtention du badge, donc ce qu'il faut réaliser pour acquérir le badge numérique. Et enfin, des informations sur les preuves qui justifient son attribution. Il faut comprendre que le badge est une matière vivante, c'est-à-dire qu'il est amené à s'enrichir au fil du parcours de son bénéficiaire via justement le système d'incrémentation de preuves au sein du badge. Prenons un exemple. Je dispose d'un badge intitulé Vulgarisation de recherche. Je pourrais, si je le souhaite, ajouter à mon badge cette vidéo comme preuve. Nous pouvons ajouter des documents numérisés, type PDF, des photos, des vidéos. De nombreux formats sont acceptés. Il existe différents types de badges. Alors parmi eux, nous pouvons retrouver par exemple des badges de compétences, des badges de connaissances, des badges de participation, des badges d'engagement ou encore des badges de réalisation. Une fois obtenus, les badges numériques peuvent être ensuite stockés dans ce que nous appelons des sacs à badges. Ces derniers permettent aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leur réalisation en leur permettant de gérer, organiser et afficher leurs badges au même endroit. Ils peuvent ensuite décider ou non de les afficher sur leurs différents réseaux sociaux, comme LinkedIn pour ne citer que lui. Nous pouvons également les intégrer directement à notre CV à travers un QR code par exemple. Si nous nous intéressons désormais à la littérature spécifique des Open Badges, nous pouvons dégager 4 entrées récurrentes permettant d'analyser l'intérêt de cet outil pour l'enseignement et la formation. La première entrée concerne la motivation. L'Open Badge sera présent pour encourager la découverte, promouvoir l'engagement ou encore favoriser l'acquisition de connaissances et de compétences. La seconde entrée est la reconnaissance. L'Open Badge sera présent pour valider, mesurer et reconnaître les connaissances et les compétences acquises dans tous les contextes d'apprentissage. La troisième entrée concerne les preuves de réussite. Ici, nous faisons référence aux métadonnées du badge numérique qui permettent d'apporter des preuves de compétences, de réalisation ou de connaissances. Cela va nous permettre de créer une représentation granulaire des capacités pour cartographier les progrès d'un individu. Et enfin, la dernière entrée concerne le Long Life Learning. L'Open Badge permettrait de rendre l'apprentissage plus transparent et accessible pour encourager l'engagement individuel et collectif dans une démarche de développement professionnel et personnel. Finalement, l'Open Badge, à la différence du diplôme, serait une matière vivante qui évolue en fonction du parcours de l'individu dans les sphères éducatives, associatives et professionnelles. Cependant, et bien que les chercheurs s'attardent sur les avantages attendus de l'Open Badge, nous ne pouvons pas occulter certaines
critiques qui émergent. Parmi elles, les plus récurrentes concernent la crédibilité de l'outil. Est-ce que l'open badge ne serait pas juste un bon point que nous donnait la maîtresse quand nous étions enfants? La seconde critique concerne la valeur de l'outil, la valeur du signal qu'il dégage finalement, notamment dans la sphère professionnelle où il est encore peu diffusé. Et enfin, une dernière critique qui pointe du doigt le potentiel aspect pervers de la ludification, de la gamification dans l'enseignement. L'open badge, encore méconnu en France et en Belgique, est donc supposé aider à la reconnaissance de compétences non académiques qui ne sont pas ou mal certifiées par le diplôme, mais aussi permettrait de créer des passerelles plus solides entre sphères associatives, éducatives et professionnelles. Il est également souvent présenté comme un outil qui pourrait permettre de lutter contre les inégalités scolaires en permettant de valoriser les compétences et connaissances acquises dans tous les contextes d'apprentissage. Cependant, si l'open badge est sur le papier intéressant, nous pouvons nous demander à qui va réellement bénéficier cet outil. La démocratisation de ces derniers, qui pourra aller dans une logique de réduction des inégalités scolaires, ne va-t-elle pas au contraire les accentuer? Les premiers résultats de cette enquête vont donc nous permettre de comprendre un peu la perception des badges numériques par les étudiants de l'enseignement supérieur, mais aussi d'identifier les caractéristiques individuelles qui peuvent influencer leur intérêt pour un tel outil digital. Nos données proviennent d'un questionnaire qui a été distribué en France et en Belgique dans 3 filières différentes: psychologie et éducation, sciences techniques et de l'ingénieur et économie-gestion. Les étudiants interrogés étaient en première ou seconde année de licence ou de bachelier. Notre base de données comportait 418 réponses complètes. Tout d'abord, ce que nous avons vu en premier lieu, les expériences extracurriculaires apparaissent pour la grande majorité de nos répondants comme importantes, voire très importantes. De plus, 84% des étudiants interrogés pensent qu'ils peuvent acquérir des compétences qui vont leur servir dans leurs études supérieures et ou leur vie professionnelle. Mais seulement 29,8% d'entre eux pensent que ces compétences sont suffisamment valorisées dans le contexte professionnel. Ce chiffre diminue jusqu'à 23% dans le contexte universitaire. Il semblerait donc que l'open badge pourrait trouver sa place pour répondre à ce déficit de reconnaissance ressenti par les étudiants de l'enseignement supérieur. Par la suite, nous avons questionné leur rapport avec les badges en général, notamment à travers les messages qu'ils délivrent selon eux, mais aussi la signification qu'ils accordent aux badges. Tout d'abord, plus de 4 étudiants sur 10 déclarent avoir reçu un badge de scout, badge de jeux vidéo, pins. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons voir quelques différences entre les étudiants français et belges. Si pour tous, le badge reconnaît principalement l'accomplissement de quelque chose de spécial, les étudiants belges associent davantage les badges à quelque chose de positif et les considèrent encore plus comme un artefact identitaire. L'un des éléments qui pourrait expliquer ces différences est la grande présence des mouvements de jeunesse scout en Belgique qui utilisent fréquemment les badges comme artefacts identitaires. Proportionnellement au nombre d'habitants, les scouts belges sont presque 7 fois plus nombreux que les scouts français. Concernant la signification des badges, les étudiants mettent surtout en avant les notions de découverte, de progrès, de complétion ou encore de maîtrise. Cependant, les étudiants belges sont nettement plus nombreux à associer la notion de plaisir avec les badges. Si nous nous intéressons désormais aux badges numériques, nous pouvons voir que l'outil reste encore méconnu puisque seulement 23% des interrogés connaissaient l'existence des badges numériques avant de répondre au questionnaire. Cependant, et c'est très intéressant pour les universités qui voudraient proposer des badges numériques, plus de 7 étudiants sur 10 souhaiteraient obtenir des badges numériques dans leur établissement de formation. 62,6% des étudiants déclarent que les badges numériques les motiveraient davantage dans le cadre de leur étude. L'open badge aurait donc également un intérêt pédagogique. 69,3% des étudiants interrogés estiment qu'obtenir des badges numériques serait important à leurs yeux. Et enfin, 70,3% affirment qu'ils tenteraient d'obtenir tous les badges numériques disponibles si leur université en proposait. Nous nous sommes ensuite interrogés sur les caractéristiques personnelles qui pourraient influencer le niveau d'intérêt des étudiants pour les badges numériques. Tout d'abord, nous avons trouvé une relation positive très significative, d'intensité modérée, entre l'importance accordée aux compétences dans la réussite dans la vie et l'intérêt pour les badges numériques. Une relation positive d'intensité plus élevée a également été trouvée entre l'importance accordée aux expériences extracurriculaires et l'intérêt porté aux badges numériques.
Également, les étudiants qui considèrent que les compétences acquises lors d'expériences extracurriculaires sont peu valorisées dans le contexte universitaire et professionnel sont plus intéressés par les badges numériques. Nous avons également voulu tester les relations éventuelles entre la motivation des étudiants et l'intérêt porté aux open badges, avec l'idée sous-jacente que les étudiants les plus motivés pour les études seraient également les étudiants les plus séduits par les badges numériques. Pour cela, nous avons intégré une mesure de la motivation dans notre questionnaire, à savoir l'échelle SIMS développée par Gay et ses collaborateurs en 2000. Une échelle qui avait été reprise par Marielle Leménaire il y a quelques années pour mesurer la motivation des primo-arrivants dans l'enseignement supérieur. L'échelle SIMS se décline en 16 items permettant de mesurer 4 dimensions de la motivation. La motivation intrinsèque, meilleur type de régulation avec un sentiment d'autonomie très élevé. La régulation identifiée, bon type de régulation avec un sentiment d'autonomie élevé. La régulation externe, qui est un mauvais type de régulation avec un faible sentiment d'autonomie. Et enfin, la motivation, qui est l'absence de motivation. Pour chaque item, l'individu se positionne sur une échelle de Likert composée de 7 points selon son degré d'accord avec l'énoncé proposé. Chaque dimension de la motivation s'est vue accorder 4 items. Le score maximal pour chaque dimension de la motivation est donc de 28 points. Ce que nous voyons ici, c'est qu'il existe des relations positives très significatives, mais d'intensité assez faible, avec le niveau de motivation intrinsèque et l'intérêt pour les badges numériques, ainsi qu'entre le niveau de régulation identifié et l'intérêt pour les open badges. Également, nous avons trouvé une relation significative négative entre le niveau d'amotivation des étudiants et leur intérêt pour les open badges. Nous avons également voulu tester le lien entre le rapport au numérique et l'intérêt porté aux open badges. Les badges numériques étant des objets digitaux, nous avions émis l'hypothèse que les individus les plus sensibles au numérique seraient également les étudiants les plus intéressés par les badges numériques. Nos résultats montrent que les étudiants qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux sont également ceux qui sont les plus intéressés par les badges numériques. Dans le même temps, les étudiants qui accordent le plus d'importance aux réseaux sociaux professionnels souhaitent davantage avoir la possibilité d'obtenir des badges numériques que les autres. Cependant, et c'est intéressant, nous ne trouvons aucun lien significatif entre l'intérêt déclaré pour les usages numériques et l'intérêt déclaré pour les badges numériques. Enfin, nous avons voulu tester l'hypothèse d'un éventuel lien entre l'origine sociale et l'intérêt porté aux open badges. En effet, l'un des objectifs de l'open badge serait de réduire en partie les inégalités scolaires. Pourtant, nous trouvons une relation positive significative avec le niveau d'études le plus élevé obtenu par le parent 1 et le niveau d'intérêt pour les badges numériques, mais aussi avec celui obtenu par le parent 2. Dans le même temps, nous trouvons également une relation positive significative entre la CSP du parent 1 et le niveau d'intérêt pour les open badges. Le même résultat est obtenu pour le parent 2. Nous pouvons donc nous questionner sur l'équité d'un tel outil digital. En guise de conclusion, nous pouvons dire que l'open badge est un outil intéressant qui pourrait, en complément du diplôme, reconnaître certaines compétences génériques qui passent actuellement sous le radar des diplômes. Il pourrait également renforcer les liens entre les sphères éducatives, associatives et professionnelles. L'open badge est une matière vivante qui évolue donc au gré des expériences de son bénéficiaire et des preuves qu'il apporte au sein de son badge. De plus, notre enquête montre que les étudiants sont globalement enjoués à l'idée d'obtenir des badges numériques pour répondre à leurs besoins de reconnaissance. Des analyses plus approfondies permettront de dégager d'éventuelles différences entre les étudiants belges et français, mais aussi entre les différentes filières. Cependant, des questions subsistent quant à l'équité de ce nouvel outil digital. Est-ce réellement un outil au service de la réduction des inégalités scolaires, ou au contraire un outil qui va essentiellement bénéficier aux héritiers et donc va accentuer ces inégalités scolaires ?